Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Mot du jour sur Kavi Média. La Guinée a non foré, salam alaikum. On aura rubrique nan kuiki na rameki mot du jour. Mot du jour n'atan findi rubrique ramma on a un flago mosozori to l'aurait fallait. Awa pe wa to makina ke wonna plantation bilibili ne ki Elage Amin Doumbouya ha plantation. Ame wa to kineri yi plantation na se bilibili na nabe. Se bebe na nabe yo ka nabe funye nabe banani nabe. Donc se bebe na nabe imuna da mada balu man hanna. On fa fe mi kinde na mronde inshallah o makwindema mba salam alaikum. Wa alaikum salam nga tanamu tanayomo itangaldi ngali Alassane ma yeni kamara ifanna bene moga daga nanki moga donde na ya koloni sawale ta ko ifo fa gungira kelbe na ga tono bendu yatama mfangne Zainab Kamara ntam fatan Kavi Media belrenamma itanna bene gitana min de realuma friana nkara kata ne na onna friana yiki bera kilo fo tongo saran anu sudi hanseni naki parce que be na sous préfecture Toromele nankui rewa district Dumbukusi bing secteur na mabaraya awato wona woma mot du journée woma rubrique na kama mot du jour na kam fala to lo ko fale mo min resende na ko mo ronde woma ko balma wombara to wontan funiki womba ne mo woma ko wombara febiri sa français ko afasali woma ko nana wombere ko nana womba na ta minimiser wona sa fe bete dera ame mo wa ma les 7 jours de la semaine nan ko l'on fait Sosori, les 7 jours de la semaine. On nomme la tamatan les 7 jours de la semaine. N'avons pas lundi français, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça doit dimanche. Lorsqu'on kéré n'anglais colonfi ou masosori, n'avons les 7 jours de la semaine. Lorsqu'on kéré un kui, sosori, on voit maintenant tant colonfi. Et n'avons pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça doit dimanche. Et t'en as fait un affaire de wombe sosori. Lundi tene ka angule vala wule mardi talate mercredi arabe jeudi alhamse vendredi yume samedi simiti sunday khaywa fala dimanche khaywa fala sunday khaywa fala lati awa ma sey mundu nebe itan na fi ma la Guinée jeunesse ma wo maku rafira par ma wombara to wontan funiki wombara wo maku yudu na ya kosia wontan funiki rego na ga mo wen falama wontan funiki rego na ga mo no ma susui falde san ka mo français umba yama donc na ku yi ma sey mundu nebe itan na fi ma wontan jeunesse ma wo maku rafira natan na ima sengi wo ga isumunye amani yambe allo ifan sumu birimba akolo ina ga findi sonyera eto sengiyema so c'est quoi tout marago et nous foulez mo goria on bare foulé na ko na kirbe e ga kevu yiri valebe e bana kuyer fula wona na ka so ka photo ina foulé biri makolo et nous foulé mo goria kozi andira ne ligne yiri va ou ya fovia e ba kolo so itayan tara mo tayan lo biri parce que khorude nang barde yamfa yo mais ha me ne mo ira kuira ibarne mo lo na lo ni rana mo ira bolo parce que khuito on ndo bore nana hali koti nan ne ma ina département nan kui ina conseil des ministres na barku ina falama amba fe fayna nake wonna falo ma yara tiebe e kata yi khuina kan yi ga kharan école o nga fala woni malangi o nga o ma khui fala i barku fala ala ko ina maloy toto dambar bore ndena ne ka khui fala fe ya tama ya gebe khui ndena o maboko kuito akanye no falama fo yara gesinde musema ikinya na gamingi era mo na khuira iberi na khuira khuru na khuira etampa ya gina falde eto gina ko makhitare ga khu garange na tali mane barolo le makini nanake Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche.
Gavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Eh oui, c'est pas facile le boulot, hein. Voilà Zénab qui était du côté de Fria. Elle est partie donc, c'est Fria qu'elle était à Fria, hein, oui. Elle est partie pour faire une petite inspection, voir comment ça se passe là-bas. Et en même temps, elle en a profité pour traduire les 7 jours de la semaine en langue côté Guinée. Allez, tout de suite, bien sûr, on en parle. Elle est dans ce studio. Elle s'appelle Mariama Boyi Bari. On en parle ou le thème du jour. Le thème du jour, bien sûr, on en parle. Aujourd'hui, nous sommes avec notre, bien sûr, collègue Mariama Boyi Bari, donc, qui est JRI dans le média Kavi Média, bien sûr, la meilleure maison des médias de la Guinée. Bonjour, Boyi. Bonjour Maria, ça va? Oui, bien. Elle ne voulait pas venir, hein, je vous avoue ça directement. Boyi, elle est très, très, très réservée. Vous avez dû remarquer avec son bonjour, ça va? Oui. Alors, ça va aujourd'hui, toi? Oui, je vais bien. Super. Allez, donc aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécial. Elle est JRI, donc dans un média, le média de la place qui est Kavi Média, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est et au front et au bureau. C'est-à-dire elle part au front. Elle prend, quand je dis le front, c'est vraiment le front. Hein. Elle prend les informations, elle filme elle-même et elle revient. Donc, c'est ce qu'on appelle en JRI. Pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, vous revenez au boulot pour déverser vos images et les monter vous-même afin que ça puisse passer dans le journal parlé ou dans le journal télévisé d'un média de la place. Il n'y a pas très longtemps, j'allais dire Madame Bari, hein, on va mettre le grade. Madame Bari était allée donc participer à la marche donc pour la libération du site Guinée Matin. Ouais. Alors c'était donc le 16 octobre dernier et il y a eu beaucoup de choses sur le terrain. Oui. Beaucoup de choses. C'est lors de la marche du SPPG, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée, pour la libération du site Guinée Matin, qui était depuis 2 mois restreint. Donc, le syndicat a décidé de faire une marche. Le rendez-vous était donné alors au port autonome de Conakry. Et comme moi, j'habite en ville, naturellement, mon rédacteur en chef m'a dit d'aller couvrir directement. Donc, c'est comme ça. Je me suis rendue à 8h au port. J'ai été très matinale pour ne pas rater les événements. Pour moi, ça allait être une simple marche pacifique, justement, puisque c'était des journalistes, ils n'étaient pas armés. Et quand je suis venue, j'ai été marquée par le dispositif qui était là. Il y avait au moins 9 pick-up. J'ai dit, waouh! Pour une simple marche de journalistes armés de caméras. C'est bizarre. Sur le coup, j'ai pas eu trop peur, donc les journalistes ont commencé à venir, à se rassembler un peu au niveau du rond-point du port autonome. Alors dès qu'il y a eu quelques dizaines de journalistes comme ça, les agents sont venus pour dire quittez, il faut quitter, il est interdit de se rassembler ici. Ils ont encerclé les journalistes, ils ont commencé à les pousser. Il n'y avait même pas beaucoup de journalistes, hein, parce que les gens commençaient à venir à compte-gouttes, mais dès qu'ils ont vu un peu de foule seulement, ils ont commencé à s'affouler. Ils ont poussé les journalistes jusqu'au niveau de la cité chemin de fer. Alors c'est là-bas que tout a basculé. Tout a basculé. On revient sur ces instants, moi je dirais ces instants plutôt, moi qui me donne un peu la chair de poule. On va regarder, on revient juste après. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. La question n'a pas été abordée en Conseil des ministres ce jeudi et le ministre porte-parole du gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu de violence. Ce que vous appelez la brutalité, là, c'est même l'autre manière de le traduire. Regardez, dans la répression normale, il y a des armes conventionnelles. C'est les lacrymogènes. Une manifestation, ce qu'on appelle les armes conventionnelles utilisées pour disperser une foule, ce sont les gaz lacrymogènes. Le fait d'utiliser les gaz lacrymogènes
pour disperser des gens, ce n'est pas violent, ce n'est pas agressif. S'ils avaient utilisé des armes de guerre, on aurait dit quoi? Ça aurait été violent. Des preuves, il y en a. Mais le gouvernement fait-il semblant ou est-ce un fait délibéré? Sur cette vidéo, tout porte à croire qu'il y a bien eu des violences et des propos déplacés. Ils m'ont touché. Je ne fais pas partie de Prajout. Let's go! Une intervention policière peut toujours entraîner des petits bobos, ça c'est clair. Ce n'est pas des gens qu'on a attrapés et puis on s'est mis à les frapper à coups de matraque et tout alors qu'ils étaient isolés. Ce n'est pas ça du tout. Attendez, je vais monter s'il vous plaît. Laissez-moi monter. Laissez-moi monter. Vous voyez les conduire. Des journalistes brutalisés dans l'exercice de leur métier n'est-il pas un frein pour la liberté de la presse? Si c'est pour des raisons de preuve, cette vidéo prouve à suffisance la brutalité qui a caractérisé la marche du 16 octobre. Avec nous, simplement et autrement dans Kavi Konkoré. Bon, je suis un peu retournée. Ouais. Ça me choque un peu. J'ai regardé cette vidéo plusieurs fois, mais ça me fait toujours le même effet parce que je me dis que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Ouais. Et il faudrait bien qu'on dénonce cela. C'est pourquoi aujourd'hui, ce thème du jour, c'est justement cela. C'est la brutalité faite aux femmes pendant les événements. Ce n'est pas que aux femmes, il y a les hommes aussi. On n'en disconvient pas. Mais la couche la plus vulnérable, ce sont les enfants et les femmes. Et je pense que lorsqu'on voit même une Mariam Boye assise aujourd'hui, pour ceux qui la regardent à la télé, la voix est habillée avec un voile bien posé avec sa caméra. Je pense que on a vu dans les images, pour ceux qui nous écoutent, malheureusement, vous pourrez aller regarder encore et encore. Nous tapons encore plus sur la table pour dire que oui, il y a eu agression, on a vu cette bombe lacrymogène qui n'a pas... Normalement, une bombe lacrymogène, lorsqu'on la tire, on tire de telle sorte que ce soit en demi-cercle. On ne tire pas en face d'une personne ou alors carrément sur le sol. Mais de là à ce que ce soit parallèle au sol, c'est très dangereux que cela... C'est dangereux, mais je tiens à préciser que pour moi, ça a été visé. Oui, ça a été visé, exactement. Il m'a visé parce que depuis au début, j'étais là avec la caméra, je filmais. Donc, il me suivait là, Il fallait qu'il... Donc, dès qu'ils ont donné le signal, on les a juste vus faire comme ça, des croix avec la main. Nous, on pensait que c'était une façon de dire aux autres de s'arrêter, mais c'était une façon de donner l'ordre de tirer. Voilà, et lui, j'étais juste en face de lui, il m'a envoyé la bombe du gaz. Donc c'était à ce moment-là, je ne me suis pas retrouvée, j'avais le gaz. Je suffoquais d'une telle manière, j'ai appelé au secours, j'ai appelé Pendessa, Latif, tout ce qui était devant moi pour m'aider. J'ai eu du mal à me retrouver. C'est choquant, hein? Ouais, c'est choquant. Et puis, bon, on voit aussi de la manière, la brutalité dans laquelle ils ont osé mettre la main sur une femme. Moi, je dis d'abord une femme avant de dire journaliste, mais une femme en plus journaliste avec sa caméra pour la jeter avec des injures et tout ça. Mais au final, j'aimerais déjà savoir que les gens apprennent déjà. Mais est-ce que tu étais toute seule en tant que femme sur le... Non, je n'étais pas seule. J'étais avec... Il y avait Mariam Sall aussi. Il y avait Mariam Sall. Justement, elle a même été blessée et elle est toujours convalescente actuellement. Voilà, au dos, il faudrait rappeler au dos. Et juste, elle a eu de la chance parce que ça aurait pu toucher les nerfs. Ou carrément la moelle épinière. Voilà, qui peut conduire à la folie. vertébrale. Justement, en fait, ils n'ont pas eu de pitié pour nous, qu'on soit femme ou homme. Ils nous ont brutalisés d'une façon... Je me suis demandé si c'était ça d'être journaliste en Guinée, en fait, parce que c'était d'une telle
brutalité, moi, heureusement, il y avait Foulamori qui est venu m'enlacer quand il voulait m'embarquer. Ils ont pris les matraques là. Ils voulaient m'assommer avec. Je dis heureusement ou malheureusement, c'est tombé directement sur le coup de Foulamori et qui est toujours aussi convalescent. Et je lui ai... Qui a eu des contusions cérébrales. Voilà, je continue à le remercier pour ça. Si, je me demande aujourd'hui s'il n'avait pas été là, dans quel état je serais. Exactement. Parce que c'était vraiment brutal avec des injures. Vous l'avez certainement entendu dans la vidéo. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un travail de front avec, bien sûr, ces policiers qui se mettent là, qu'on met là, en fait. Ces gendarmes aussi, ils sont là normalement pour maintenir la paix. Hein. Je pense que moi, j'aimerais bien un beau jour avoir un invité comme ça dans mon émission qui puisse expliquer ce que c'est et aussi qu'on puisse aussi aller vers eux pour leur expliquer quels seraient normalement leurs gestes? Parce que tout ça, normalement, dans leur formation, ils doivent apprendre. Ouais. Quels sont les gestes à faire lorsque vous êtes en face d'une femme ou en face d'un enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'intéressé puisse monter dans la pick-up sans pour autant être injuré ou matraqué ou blessé? Et comment il faut utiliser leur arme, en fait? Parce que normalement, ils ne doivent pas avoir d'arme. Quand la personne n'est pas armée, parce que nous, exactement, on n'était pas du tout armés. Moi, je n'avais que ma caméra. Je sais pas si c'était une arme pour eux, apparemment. Justement, je ne sais pas si c'est la caméra qui les a affolés, qui les a poussés à tirer directement la bombe sur moi. Mais on n'était pas violents, pas du tout. Et au moment où ils ont lancé ça, Pendessa était en train de calmer les autres journalistes qui faisaient la marche. Et moi, je précise, je ne faisais même pas partie des journalistes qui étaient dans la marche. J'étais juste venue pour la couverture. Ça veut dire que même faire son métier dans ce pays est devenu très dangereux. Donc, très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on se dit encore, hein, si heureusement, si tout ceci s'était fait sur une jeune dame comme Bouibari, je pense qu'aujourd'hui on n'en saurait pas à l'inviter dans notre émission. Ça a pris du temps avant qu'on vienne en parler parce qu'il fallait vraiment. Les femmes en ce moment, ce n'est pas que ce jour-là, que ce jour de ce mardi. Non, plutôt mardi, c'est que ce jour de ce 16 octobre. Il y a aussi plusieurs fois des femmes dans les grèves et tout ça qui se font. On en parlait, hein, dans je veux dire Ah ben j'en perds un peu mes mots parce que j'étais un peu trop au tribunal la dernière fois. On en a parlé. Oui. Il y a des femmes qui sont venues pour témoigner du 28 septembre et tout ça, de tout ce qui a été fait dans ce stade. Qui ont été violées aussi. Voilà, qui ont été violées, qui ont été blessées, qui ont été matraquées et tout ça, qui ont été vraiment malmenées. Il faudrait que ces choses s'arrêtent. Il faudrait que ces policiers, ces militaires ou consorts, comme on doit les appeler, comment on doit les nommer, mais qui doivent normalement protéger la population. Une femme ne va pas aller à la grève. Une femme ne va pas aller se jeter sur un policier ou sur un militaire. Une femme ou un enfant, en plus de cela, il faudrait qu'on puisse savoir comment faire pour protéger cette couche vulnérable de la population. Parce que nous sommes celles qui portons les enfants, nous sommes celles qui allons au marché. On est bien obligé le jour des grèves et même en période de guerre, on protège la femme normalement. Exactement. On est obligé en période de guerre aussi d'aller au marché. Le matin de bonne heure, ce sont ces femmes qu'on voit courir, aller au marché, venir vite à la maison, préparer un petit lafidi ou un fouti pour que la famille puisse manger pendant les 2 ou 3 jours où ça va tirer dehors. Voilà, donc on a vu aussi cette femme qui a perdu son mari avec les balles perdues et aussi qui a perdu sa fille dans l'ambulance. C'est atroce. C'est une femme qui va rester marquée toute sa vie. Et il faudrait aussi savoir que dans ce métier de journaliste, il y a des femmes comme Mariama Bouibari, il y a des femmes comme Maria Antonia, il y a des femmes comme Mariam Sall qui vont être sur le terrain, comme Néné Oumoubalde et Zenab Kamara. Il y en a beaucoup. Et beaucoup, pour ne citer que celles-ci, qui vont être sur le terrain et qu'il faudrait, on remercie déjà nos hommes de médias qui, même si tu viens seul sur un terrain, il y aura toujours un d'entre eux qui va te prendre sous sa coupole pour te protéger. Alors je pense que grâce à, je vais pas dire grâce, malheureusement, grâce à cet événement, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait d'abord. Et le syndicat avait parlé avec nos avocats pour engager une poursuite contre les agents, mais les avocats étaient en débrayage, donc c'était un peu compliqué avec les avocats. Peut-être dans les jours à venir,
on va essayer de tenter quelque chose contre ces agents-là. Mais je vous assure que ça va être compliqué vu tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Moi, actuellement, j'ai pas trop l'espoir à ce qu'on nous rende justice vu ce qui s'est passé. Et après que Ousmane Gawal vienne dire qu'il n'y a pas eu de violence, c'est aberrant. Donc, j'ai pas trop d'espoir. Ben, les images montrent réellement ce qui s'est passé. C'est pas une mise en scène. On entend une femme crier, on entend des injures, on voit. Et puis justement, je savais même pas que j'étais en train de filmer parce que quand il m'a touché, pour moi, je filmais plus, que la caméra avait eu un choc. C'est après, 2 jours après, j'ai retrouvé cette vidéo. Donc, qu'ils tiennent de tels propos. Et puis le jour-là, j'étais là-bas, j'étais ébahie. J'avais même pas de mots face au ministre. J'étais là. J'étais sans mots. C'est compliqué de mener des actions dans notre pays. Moi, je pense qu'on devrait revoir cette situation. Pourquoi? Parce que justement, il y a des preuves typiques, il y a des preuves physiques, il y a des images et tout. Moi, je pense qu'il y a toujours l'espoir. Pourquoi? Parce que l'espoir, c'est la vie. Il y a toujours l'espoir. Nous allons mener cette bagarre, s'il faut le dire comme ça, parce que c'est carrément, ça devient une bagarre. Il faut faire attention. Surtout, moi, je vous conseille vraiment de faire très attention. Il vaut mieux la vie d'abord. Voilà. C'est vrai que le boulot, il est là, mais d'abord la vie. Alors, Mariam Aboui, est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on ne se sépare aujourd'hui? C'est l'occasion. À dire, je dirais plutôt que même Dieu, il a donné une place très importante à la femme. Donc, on doit respecter la femme. Quel que soit ce qui arrive, la femme doit être respectée. Ce qui s'est passé, ça a été moi, je dirais jusqu'à présent, ça me hante parce que quand je revois l'image, là, ça me fait très mal. J'avais le souffle. Donc, on doit intensifier les mesures pour la protection des femmes parce que, comme vous l'avez dit, c'est une couche vraiment très vulnérable. Donc, intensifier ces mesures-là. Et même, on le voit dans les services, il y a des femmes qui sont victimes d'harcèlement. Ça aussi, c'est des formes de violence. Donc, il faut mettre fin à tout ça. La femme n'est pas un objet... c'est une personne qui a une dignité qu'on doit respecter dans la société. Exactement, c'est bien dit, c'est vraiment bien dit et j'espère que ça va tomber dans les bonnes oreilles et qu'on continuera en tout cas dans cette optique de pouvoir bien sûr donner à la femme la place qu'il faut au sein de la société, mais surtout que ces agressions faites aux femmes pendant les événements, les marches et les grèves et même les journalistes s'arrêtent parce qu'ils avaient revendiqué pour quelque chose de bien normal. Maintenant, on essaie de faire le tout pacifiquement en marchant tranquillement. On le voit dans les autres pays, on peut le faire, nous aussi, on peut le faire. Ben, je ne sais pas si maintenant on doit marcher, qu'on vienne, on s'asseye. Par exemple, au niveau de la place des martyrs, tous ensemble, assis là aussi, on risque de venir nous matraquer. Mais la prochaine fois, nous serons beaucoup plus nombreux que cela. Inch'Allah. Et nous saurons comment faire. On aura nos loubards à nous aussi, nos journalistes à nous. Les plus costauds, on va les mettre tout autour de nous pour pouvoir revendiquer et surtout pour pouvoir faire de telle sorte que la femme ne subisse plus ce genre de choses. Encore une fois, moi je me joins à tout le monde pour te demander vraiment des excuses parce que là, c'est Kavi, c'est nous, mais c'est ton travail. Mais franchement, tu as été vraiment très brave. On remercie encore toute l'équipe qui a été là aujourd'hui pour pouvoir accomplir tout ce qu'il y a eu à accomplir aujourd'hui. Derrière la cabine technique, bien sûr, Vaba et aussi Condé, Mariam Bouibari, donc qui était là dans ce studio JRI et qui continuera à le faire, ne vous inquiétez pas. Marie-Antonia So, on se retrouve encore très prochainement pour une autre matinale. Tout à l'heure, nous aurons l'équipe de Abdallah dans le scanner. L'information continue sur Kavi Média.